Après la France, l'Irlande, l'Espagne, nous voici au Portugal et plus précisément à Lisbonne. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je suis très impatient de rencontrer Francisco, une personne avec qui j'ai monté une action avec Alternativa, coordonnée dans 11 gares européennes avec plus de 200 personnes. C'était la Trans-European Pyjamas Party, une silent disco coordonnée à l'échelle européenne. On avait un DJ à Nantes, c'était incroyable. On se retrouve tout de suite pour en discuter avec Francisco dans la gare où tout a commencé. Francisco, on est dans l'endroit où vous avez inventé le concept des silent disco en pyjama pour dire oui au train de nuit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'action, comment c'est né, un peu l'histoire de tout ça? Ouais, grave. Du coup, c'est exactement ici qu'on avait les trains de nuit qui partaient tous les jours, tous les soirs de Lisbonne vers la France, vers Hendaye, vers Madrid, pendant plus de 100 ans, 140 ans. Et ça fait 4-5 ans qu'on en a plus. Et on fait tout ce qu'on peut pour pousser l'opérateur ferroviaire, le gouvernement à changer de politique et à remettre ce train de nuit. Et ça veut dire des pétitions avec Back on Track. On a livré une pétition avec 10 000 personnes qui disent oui, on veut ces services de retour. Back on Track qui est une asso européenne pour le train de nuit. Exactement, un réseau qui rassemble oui au train de nuit, qui rassemble plein de groupes partout en Europe. Et il fallait attirer l'attention. Il fallait dire que ce mode de transport existait, qui était là. Et c'était le passé et c'est le futur aussi et que c'est trop cool comme mode de transport. On va fêter ça quand ça reviendra, mais on voulait anticiper la fête. Du coup, on s'était dit on va faire une fête du pyjama. Du coup, on sera bien habillé pour le train de nuit où chacun avec ses casques, on écoute tous la même playlist. Ce qu'on a fait, on a fait ça tous les mois ici. Là, c'était notre point de rendez-vous. Et voilà, une autre manière de demander des changements politiques, mais ouais, par la fête. Il y a un an, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 25 octobre, on est le 28, ici même, là, derrière. Donc il y a des gens qui étaient en pyjama et moi j'étais à Nantes et j'aimerais qu'on se rappelle un petit peu les moments forts, enfin, qu'est-ce qu'on a retenu chacun, parce qu'on est tous les trois présents, de cet événement et voilà, quelles émotions vous aviez. Donc on présente quand même Chloé. Chloé qui est ta compagne, ouais, et qui est active à Terra. Ouais. Je suis rentrée dans la campagne il y a 6 ans. Et je crois que le moment où il y avait encore un peu une émotion en plus et tout, c'était il y a la critique Almas qui a débarqué. J'avoue que c'était trop beau. Ouais, les vélos qui arrivent de là. Déjà, j'étais ravi quand on s'est connus à distance, de savoir qu'il y avait quelqu'un à Nantes qui était trop motivé. Ouais. Et cette connexion, c'est une trop bonne idée, allez, on est chaud, c'était magnifique. Vraiment, ça m'a donné un élan parce que souvent, c'est ça l'illusion, qu'on est tous seuls dans nos envies, dans notre impuissance. Et de sentir, non, ça résonne. Et puis, il y a quelqu'un à Berlin, Back on Track, à toi, à Nantes, il y a des gens à Barcelone. Je sais pas, c'était fort. Ouais. Et oui, c'était rempli de monde, donc on savait pas à quoi s'attendre, on savait pas s'il y avait du monde qui allait venir. Et finalement, c'était plein de gens. Ouais, moi aussi, c'était un truc vraiment fort que j'attendais. Et en plus, il y avait le petit côté technique parce que on avait monté une régie vidéo à Nantes on avait le DJ en plus. J'ai une copine qui avait fait tout un speech en anglais, qui faisait la présentation de l'émission. On avait plein de lives à faire avec toutes les 11 villes européennes qui participaient à l'événement. Il y avait 200 personnes. Enfin, bref, c'était hors norme. Et le soir, tout le monde est revenu en mode il faut trop qu'on recommence parce que le concept fonctionne vraiment et il faut le refaire, quoi. Et après, on spoile pas, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en saurez plus. Pour moi, ça a été hyper clair que tu parleras un peu d'Atera tout à l'heure, mais c'était une campagne de décroissance de l'aviation, etc., qu'on luttait contre quelque chose
Mais c'est devenu super clair que je pouvais pas moi-même me maintenir vivante dans une lutte si j'avais pas quelque chose à lutter pour. Ce qui me motive, c'est de vivre heureuse, en fait, de vivre dans la joie. Et que c'est cette lutte-là que j'ai envie de porter dans les rues et donc de la même manière que je fais la teuf avec mes amis et c'est comme ça que je me sens bien et qu'on s'assume dans nos idéaux et dans nos revendications. Je voulais faire ça pour cette lutte-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui continue à manquer. On est face à des urgences et des exigences qui font flipper. C'est anxiogène dans tous les cas, partout, tout ce qu'on entend, et je pense que pour moi c'est un besoin en fait. C'est mon mode de survie, et j'ai l'impression que ça marche avec beaucoup de personnes aussi. Je respecte celles qui veulent pas ça, mais beaucoup ont besoin de fêtes et de paillettes dans leur vie. Et c'est vraiment dans cette démarche là qu'on propose à des amis de se joindre, et des amis au sens large, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça nous donne envie de recommencer, quoi. Tout le monde sait qu'il faut réduire l'aviation. On a du mal à l'admettre, on essaie d'aller un peu autour, mais de voir qu'à Lisbonne, dans 10 ans ou 15 ans, ça a doublé le numéro de passagers aériens, qu'il y a cette monoculture de discours, de tourisme, l'aviation de masse, il faut que ça augmente. C'est tellement fou de faire face à ces discours-là qu'il n'y a pas d'option en fait. Il faut faire quelque chose. Et s'il faut faire quelque chose, s'il faut que l'activisme prenne une partie importante de nos vies, il faut aussi que ça nous remplisse, que ça nous vide pas. Il faut que ce soit quelque chose de vivant. Il faut en avoir plaisir aussi. Ouais. On est en train d'essayer d'inventer des trucs complexes, ultra complexes, comme l'hydrogène et les biocarburants, les sustainable aviation fuels, comme on les appelle. En fait, est-ce qu'on peut croire à des gens qui sont en train de proposer des solutions comme ça quand il y a des solutions qui existent déjà? Tout est là, la ligne elle est là, tout est en place. On est là, on part d'ici et qu'arrive à Hendaye. Et on peut le faire arriver à Paris, on peut le faire arriver à Barcelone, on peut le faire caler avec d'autres trains. Et du coup, il y a ce slogan de Back on Track qui dit Where would you like to wake up tomorrow? Où est-ce que tu aimerais te réveiller demain? Mais en fait, avec ce qu'on a déjà, on peut rêver, on peut avoir tout ce qu'il faut. Tu fais partie des créateurs de la terrasse, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. On était quelques-uns, des gens qui se connaissaient pas du tout, et on a tous fait face à la nouvelle de on va remonter l'aéroport existant au centre de Lisbonne, et on va aussi créer un deuxième aéroport à côté d'une réserve naturelle dans une zone qui est prévue d'être sous l'eau dans quelques années avec le changement climatique. Ah ouais. Et ce projet-là, on disait qu'il n'y a pas de plan B à ce projet-là, on va le faire oui ou oui. Et c'était un partenariat du gouvernement portugais avec la multinationale Vinci, qu'on connaît bien en France. Et du coup, on était plusieurs personnes qui se connaissaient pas. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut dire non à ça. Du coup, on s'est mis ensemble, on a créé un collectif inspiré par Stay Grounded, le réseau global qui rassemble plein de mouvements pour la décroissance de l'aviation, pour une mobilité plus juste et écologique. Et dès le début, on avait cette envie de porter la créativité, de faire des actions créatives. Et voilà, et très diverses aussi. On a fait un peu de tout. Ça peut être des communiqués de presse et des entretiens avec des membres du Parlement. Ça peut être des actions en pyjama. Ici, ça peut être être déguisé en flamant rose. Ça peut plein de choses, interrompre des premiers ministres avec les avions en papier pour dire que non, il n'y a pas de planète B, du coup il faut vraiment un plan B. Oui. Vous avez dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo et la voici. Oui, je pense qu'un truc très clair qu'on a senti, c'est que ça continue à avoir du sens. On n'a pas un réseau de trains de nuit compétent, ni même existant pour connecter à nos amis, à notre famille dans le reste de l'Europe. Le Portugal reste un des deux seuls pays européens qui est complètement déconnecté du reste de l'Europe par les voies ferroviaires. Donc ici, c'est vraiment juste vital en fait. Et donc on est sur cette urgence de continuer à mettre du monde ici et à revendiquer. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avec d'autres réseaux internationaux, notamment
stay grounded et back on track. On est tout aligné et on a envie de continuer et on va refaire une pyjama party au niveau international le 12 décembre. C'est une première, c'est pas encore annoncé. Ouais. Et donc c'est vraiment une invitation on propose un toolkit hyper simple, mais c'est vraiment quelque chose c'est en autogestion, c'est avec tes amis et ta famille, tes voisins, c'est très simple. Il suffit juste de danser ensemble avec cette joie qui nous anime de traverser l'Europe d'une manière juste et durable. Et du coup, tenez-vous au courant et joignez-vous parce que ça va être très 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 cool. Donc rendez-vous le 12 décembre dans plein de gares européennes. Il y aura un toolkit qui sera diffusé sur le site qui va être en description. Moi je suis dégoûté parce que je pourrais pas être parmi vous parce que je serai au Maroc en ce moment-là. Et en tout cas, faites l'amour, faites l'humour, faites la joie et venez le 12 décembre dans toutes les gares en Europe. On va danser ensemble. Girls wanna have fun. If the man don't dance, he's